Dans le cadre de la 11e édition de la Nuit des Arts, les associations Astuce et Arborescence ont organisé la Nuit des Arts Zéro Déchet à la Maison des Associations de Roubaix. Je suis allé interviewer les organisateurs de cette action. Alors Isabelle Bras, je travaille dans une asso qui s'appelle Astuce et on fait un événement avec Arborescence à la Maison des Associations aujourd'hui dans le style des artistes de la récup. Au départ on avait appelé ça à la récup et au final on l'appelait artistes artisanat mode à faible impact environnemental. L'idée c'est que tous les artistes qui sont présents pour la Nuit des Arts aient des activités qui aient le moins d'impact possible sur l'environnement. Donc du coup, vous allez trouver ici plein d'événements autour du zéro déchet, autour de l'atelier artisanal avec des objets et des tissus, plein de matériaux recyclés qui vont être utilisés dans différents types d'artisanat. Donc on commence par un défilé de mode à 15h. Pour ceux qui le ratent, il y en aura un autre à 19h. Et on finira par la fin de la journée, quand les photographes, artistes, etc., qui sont présents sur le site jusqu'à 23h, on fera une soirée auberge avec disco soupe, où on fera du coup, avec des légumes récupérés, une auberge ouverte à tout le monde. Enfin, on n'aura pas peut-être pour tout le monde, parce que ça dépendra de ce qu'on aura récupéré au total. Et donc dans l'après-midi, il y aura à la fois aussi des ateliers proposés aux enfants auprès des différents artistes qui sont présents sur l'événement. C'est quoi l'objectif de toutes ces manifestations ? Alors l'objectif, c'est de montrer qu'on peut faire dans la convivialité et dans le plaisir, montrer que en fait la récup et le zéro déchet et l'art peuvent se décliner sous forme conviviale, dans le plaisir, et qu'on peut faire des événements avec peu de moyens, avec peu d'argent, mais avec de la créativité. Voilà. Et donc la créativité se décline sous plein d'angles différents cet après-midi, mais avec très peu d'impact sur l'environnement. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut croiser différents publics. Voilà, alors du coup, nous, on a, par exemple, sur le défilé de mode, on a proposé à des mannequins du jour, qui sont en fait des gens des quartiers, de venir être mannequins pour la première fois de leur vie, donc il y en a certaines qui sont intimidées. Et du coup, c'est des publics différents qui vont se croiser, qui n'ont rien à voir avec l'art, mais du coup, qui aujourd'hui vont se retrouver mis en valeur grâce à l'art, justement, à la créativité, à l'artisanat et... Voilà, donc c'est aussi ça. Donc à la fois on a des gens qui sont dans l'art, des photographes, des créateurs, et des gens des quartiers qui vont avoir leur participation du jour. Et la participation du jour justement dans les quartiers, c'est grâce au FPH, Fonds de participation des habitants, qu'on aura cet impact-là auprès des gens des quartiers. Vous avez donc défendu un dossier dans le cadre du FPH. Voilà, on a défendu un dossier au quartier centre, puisqu'ici on est situé au quartier centre. Et donc l'idée c'était à la fois de pouvoir valoriser les expérimentations des artistes qui sont aussi du quartier pour certains, de montrer ce qui se passe dans les écoles dans le cadre de club Récupar par exemple, parce qu'on a des enfants qui sont dans des clubs sur cette thématique-là. Donc on a aussi des ateliers destinés aux enfants s'ils veulent passer dans l'après-midi avec leurs parents. Et donc dans la déclinaison, c'est des photographes, c'est des couturières, c'est des artistes du graphe, c'est des musiciens qui font des instruments de récup avec des bidons. Je vais pas tout décliner. Donc dans les expositions, il y a Fil à retordre, il y a Missy Bernica, Lazare Bardage, Fabienne et Guylaine qui font des ateliers dans les écoles, Robin Delancey qui est plasticien en calligraphie, Anne Lockman qui est plasticienne recycleuse chez Arborescence et Gravure, Lydia Bachet qui est créatrice textile, couturière, Hervé Dorval qui est photographe, Pierre Trotteau qui est photographe également, Moebius donc qui est une entreprise artisanale qui fabrique des savons et plein de produits de beauté à partir de produits naturels. Il y a également la cabane à jus, donc c'est un jeune qui vient de s'installer à son compte, qui a son camion food truck qui nous fait avec des légumes et fruits récupérés des smoothies devant la maison des associations. Christine Vergin qui présente des ateliers carnets de route. Robin Delancey un atelier calligraphie. Fille à hauteur d'un atelier sur des bijoux à partir de chambres à air. Fabienne un projet pour tout solidaire, fabriquer des lettres destinées au Sénégal à partir de papier mâché. Donc Virginie les savons. Jardin Lasagne, donc là c'est Astuce, on fait une jardinière géante à partir de déchets verts. Nounours, donc c'est Laurent d'Astuce qui fait des créations à partir de bois et ardoises recyclées. On fait une disco soupe avec des légumes et fruits récupérés auprès des commerçants du secteur. Instant de zéro déchet avec la ville de Roubaix, Sandrine Varlet qui nous parlera du zéro déchet. Et un atelier de danse, initiation à la danse et à la zénitude, on va dire, avec des temps d'échange en groupe après la danse. Et atelier déchets d'art, donc venu des clubs Récupar dans les écoles. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter par rapport à cette action ?
Qu'on a pris plaisir à faire cette action et que normalement elle aura lieu tous les ans. Elle avait lieu les autres années déjà organisée par Arborescence, donc cette année on l'organise à 2 et l'année prochaine on aura sans doute d'autres partenaires organisateurs. Donc du coup c'est en train de prendre de l'ampleur et l'objectif c'est de le rendre de plus en plus important chaque année sur ce thème-là et en lien avec la Maison des Associations puisqu'on est en partenariat avec la Maison des Associations. Bonjour, je suis Anne Lockman et j'organise pour l'association Arborescence et l'association Astuce la Nuit des Arts à Roubaix. Alors peut-être justement nous dire aujourd'hui à la Maison des Associations, qu'est-ce qui se passe ? Alors aujourd'hui il se passe plusieurs choses. Une grande manifestation autour de l'art et de la création, de l'artisanat également, des créateurs, des artisans qui travaillent autour de créations à faible impact environnemental. On travaille beaucoup à base de récupération ou de matériaux qui sont pas nocifs pour l'environnement. Donc des créations textiles, de l'art et de l'artisanat. Vous allez pouvoir trouver des savons, etc. Et ce soir, vous allez pouvoir venir déguster une disco soupe réalisée avec que des produits alimentaires récupérés qui auraient été destinés normalement à la poubelle. Pour arriver à une telle manifestation, il faut une sacrée organisation. Effectivement, c'est une organisation qui se prépare depuis 1 an, rencontrer les artistes, coordonner, faire les projets, demander une aide, faire de la communication, inviter les gens et puis être sur place, organiser. Et l'objectif de tout ça ? L'objectif, c'est de se rencontrer, de montrer des productions, de donner envie aux gens de créer ou d'utiliser des choses à faible impact environnemental et puis d'être ensemble et d'avoir du plaisir. Donc il y a tout un tas de messages. Effectivement, il y a tout un tas de messages autour du bien-être, du bien-vivre, du partage, du soin de la planète, voilà. Oui, c'est ce que j'allais dire, de l'écologie, développement durable. Écologie, développement durable, développement personnel aussi, création, être bien avec soi, avec les autres et avec son environnement. Et qu'est-ce que vous attendez, vous, de cette manifestation ? J'attends beaucoup de gens, que ça donne envie aux gens de consommer ce type de produit, de créer ce type de produit, de promouvoir une démarche plus écologique. Voilà, il y aura aussi la mairie qui nous présente son zéro déchet, les familles zéro déchet, que ça donne envie et qu'il y ait une dynamique collective où il y ait plus d'envie les uns avec les autres, de partage et de soins à la terre et aux êtres humains. Et c'est surtout aussi de consommer autrement. Oui, c'est consommer autrement, pas seulement dans la consommation, mais aussi d'en faire soi-même, etc. Parce que quand même, on a un pouvoir aussi. C'est en tant que consommateur, on peut aussi agir. Ah, tout à fait, effectivement, notamment dans l'association Arborescence, c'est reprendre son pouvoir d'agir sur le monde et de créer un monde plus juste. Roger Demortier, président de l'association Astuce. Donc je participe à cette journée de Nuit des Arts, mais en tant que zéro déchet, on va dire. Donc je suis un rescapé des déchets, quoi. Donc voilà. Justement, c'est la question que j'allais vous poser. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui à la Maison des Associations ? Je vais participer avec les salariés et bénévoles de l'association Astuce qui ont travaillé depuis 1 an maintenant à faire des vêtements avec tous des déchets, quoi, des restes et reconsidérer par rapport à ça. Donc aujourd'hui, je vais participer avec une 15aine de personnes à un défilé avec les récupérations qu'on a. Moi, j'ai un costume, c'est un sac de café brésilien, voilà, donc et un pantalon qui est fait avec tous des chutes de pantalon. Mais tous les collègues et tout ça, et on doit bien féliciter, c'est notre copine Tata Guylaine, qu'elle a cousu, elle a créé. Alors, c'est des gens créatifs qui ont des idées alors que j'en vois jamais passer. Et puis là, ils font des trucs formidables, quoi, avec des restes de cravates, avec des nappes, avec des chemises. Bon, ils font des habits formidables. Donc, ce qui serait bien, c'est que le plus de monde puisse venir les voir. Mais on a travaillé beaucoup en collaboration avec des bénévoles et des salariés. Et je félicite, mais plus spécialement aussi toute mon équipe Astuce. Et
Nous, on travaille vraiment toujours avec d'autres associations. Ça fait notre force. Et puis, chacun a ses idées. Et puis, quand ils voient des idées à nous, eux aussi, ils les reproduisent, quoi. Donc, zéro déchet, on y va, quoi. Donc, mais avec des fringues. Donc, on espère faire bientôt un grand défilé au Colisée, tant qu'à faire. Voilà. C'est quoi l'objectif de tout ça ? L'objectif de tout ça, c'est de dire que le monde associatif et les citoyens, de quelle couleur qu'ils soient, et des politiques, ils sont là. Et puis, c'est des créatifs, quoi. Donc, si on pourrait compter vraiment sur les gens, on pourrait faire avancer les choses. Et moi, je suis beaucoup pour l'insertion par l'économique. On peut créer des emplois. On peut créer quelque chose qui vaut la peine. Et puis que la ville de Roubaix, elle pourrait être fière, je veux dire, de ses citoyens, de toute profession, etc. Voilà, ça, c'est ça mon objectif. Créer de l'emploi. Dans le contexte d'aujourd'hui, c'est encore beaucoup plus important. Oui, il y en a qui ont dit que ça avance, qui sont contents, hein, un certain je sais plus qui. Mais moi je suis pas content parce que c'est pas vrai, ils créent pas, il est en train encore de supprimer des emplois, on voit partout. Ici sur Ouascal, là, il y a encore 165 suppressions d'emplois, les 3 Suisses c'est fini. Donc je suis contre les suppressions d'emplois et pour la création de nouveaux emplois et qui sont vraiment dire que ça, en même temps, quand on parle de zéro déchet, c'est aussi un bénéfice, quoi, parce que tout ce qui va à la poubelle et tout ça, c'est pas bon. Et là, l'imagination des gens, c'est formidable, voilà. Donc, allons-y à Roubaix, on peut y faire. Donc, voilà. J'appelle tout le monde à venir, et puis on va mettre le Bronx. Voilà, merci. Si vous êtes intéressé par les actions des associations Astuce et Arborescence, vous pouvez aller sur le site Facebook Astuce +Asso et sur le site internet www.arborescence.fr. Ce sujet a été réalisé par Christian Lazaoui pour Radio Pastel. Cette émission est proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France, une coopération qui a reçu le soutien de la région Nord-Pas-de-Calais.